Donc, tier list RTA. J'ai mis normalement tous les nukers. Tier list nuker RTA. J'ai mis plus ou moins tous les nukers qui étaient un minimum correct ou utile dans le jeu. Hein. Bien sûr, j'ai pas mis les trucs vraiment éclatax. Bon, j'ai mis les bombers aussi, j'ai considéré comme des nukers. On va voir ce que ça vaut. Tout ce qui est bomber et trucs un peu spéciaux. Alors, on commence. Ailil. Ailil, c'est... En vrai, Ailil, c'est vraiment pas mal. Ça fait assez mal. Ça met un bloc buff qui peut être très chiant. Ça vole les buffs sur la 1. Ça peut même voler le stone skin. Ça peut vraiment être hyper casse-couille. Quand ça tue, ça se met un stone skin quand ça tue avec son A2, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a des assez bons multiplicateurs. Le souci, c'est que c'est vachement squishy. C'est le principal problème, donc plutôt sur une speed team, je pense, ou alors avec un Necret. Mais c'est sortable. En vrai, c'est sortable. C'est pas le meilleur champion du jeu, mais c'est sortable. Arix. Arix stun. Elle tank bien, mais elle fait très peu de dégâts, je trouve. C'est bof, hein, Arix. Vous pouvez me le dire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les mecs. Le but de faire ça en live, c'est qu'on puisse voir si oui ou non vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, Arix, c'est bof. Ça a une AOE. Après, en 7 stun, ça peut être intéressant pour du contrôle, mais du coup, c'est plus trop en nuker. Un nuker en 7 stun, c'est plus vraiment un nuker, hein, pas se mentir. Mais en tant que contrôleur, et en plus, on a mieux, on a Uko, j'ai envie de te dire, qui reste et tout, donc bon. J'ai que couronne crâne en nuker. Oh, bichette. Astralite. Astralite, c'est utile en certaines compos. C'est utile en last pick. Quand vous tombez contre un mec qui joue full stone skin ou des trucs comme ça, que vous voyez qu'il a pas de Sifi, il a qu'une Lilitu, un truc comme ça, une Astralite bien fast en RTA, c'est pas dégueu. Ça peut servir vraiment pour venir tuer un mob en face, le one shot sans problème. Un UDK aussi, ça le one shot. Tous les mobs comme ça qui peuvent être vraiment infernal, ça peut être très utile. Astralon. Bah Astralon en fait il est hyper squishy et il manque énormément de dégâts. Hein. Je sais que Sato à un moment il l'utilisait parce qu'en plus quand il tue avec son A3 il raise. Mais Astralon manque de dégâts. Hein. Il stun. Ça manque trop de dégâts Astralon. Ça manque beaucoup trop de dégâts Astralon. Baron. Baron super fort, surtout contre les Licat. En ce moment on rencontre énormément d'Elicat. Je pense que je peux même le mettre dans fort. Parce que trop utile contre les Helicat et Helicat c'est ultra méta. Helicat c'est ultra méta actuellement. Astralon bon multiplicateur, ouais mais ça manque quand même de dégâts, ça a une AOE, ça manque trop de dégâts globe je trouve. Je suis tombé sur l'Astralon de Sato, donc Sato qui est un des mecs qui a les meilleurs stuff du jeu, et au final ça faisait pas tant de dégâts que ça, la preuve il a arrêté de le jouer. Baron en vrai, Baron c'est fort uniquement parce que ça démonte les compos Helicat. Après il faut jouer soit en speed team, soit avec un bon Necret quoi. C'est le problème de tous ces nukers qui sont un peu weak. Roanas. Ah, c'est bof, hein. C'est du Necret counter, Roanas. Donc pour one-shot un champ qui est protégé par Necret, ça peut être intéressant, mais c'est tout. Donc on va le sortir vraiment que dans des cas hyper spéciaux. Si en face il y a un Rotos à one-shot qui est protégé par Necret ou quoi, ça arrive hyper rarement. Les gens évitent de prendre actuellement du Rotos en RTA Gold. Donc bon. À voir. Gros Bill, bon il a rien à faire là, hein. Gros Bill nul, multiplicateur vraiment pas fou. Je parle pour les RTA hein, parce que c'est un bon farmer de campagne mais on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est les RTA, Gros Bill il a rien à foutre en arène. Hein. Vous piquez ça vraiment si vous avez pas de nuker et que vous êtes débutant, mais en gold il y a un mec qui me pique Gros Bill, je rigole quoi, malheureusement. C'est vraiment pas intéressant. Gorgée de sang. Alors gorgée de sang, je sais que Tavernin adore gorgée de sang. Je suis pas un grand fan, ça fait pas... je sais pas. En vrai les gars, est-ce qu'il y a des fervents défenseurs de gorgée de sang là? Attendez, il ignore la def au moins? Ah! Il ignore 100% de la def avec son A3. Donc vous pouvez le build en stone skin. Ça peut être intéressant en certaines compos. Il peut être utile en certaines compos parce qu'avec son A3 il ignore la... Ouais, bon. C'est pas horrible parce qu'il bloque l'area et il ignore Merde, comment ça s'appelle? Il ignore la def, donc contre une Marichka ça peut toujours être intéressant. Ou si le mec il a pas du DK et il a qu'un nuker, vous venez contrôler le nuker avec un gorgé de sang, vous tombez son nuker et après c'est free win celui qui a plus de nuker. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. En plus son A2 il contrôle
contrôle les skills, mais bon, il faut de la précision. Bon, pourquoi pas. Bracus. Alors, Bracus, pour le moment, il est nul. Il a rien à faire là, il est éclaté. Il revive on death et il joue, mais il a pas de bon multiplicateur. Après, il met un buff attaque sur tout le monde, ok. Mais il y a un monde où il devient méta en combo avec Valkanen, qu'on verra plus tard. J'ai dû le mettre, je pense, Valkanen, qui est là. Je pense qu'en combo avec Valkanen, il y aura peut-être moyen de l'utiliser. Mais bon, Valkanen vient de sortir, donc on pourra pas le tester. Malheureusement, on l'a pas encore beaucoup testé. Une team full res, il est pas mal si tu arrives à tuer le DPS. Bah, c'est ce que j'ai dit, ouais, Morgan. C'est pour ça, il est utile dans certaines compos gorgées. S'il y a qu'un nuker en face et qu'il y a que des res, il va être trop bien. Mais il faut pas qu'il y ait eu des DK, il faut pas que ce soit un Rotos parce que tu peux pas le one tap. C'est vraiment spécifique. Et en plus, tu peux le build en stone skin, du coup, vu qu'il ignore 100% de la def. Candrafon. Alors, Candrafon, il a du mal à cause d'un truc. Arima. Candrafon a vraiment du mal en RTA au niveau actuellement à cause de Arima. Sans Arima, Candrafon, il est pas mauvais. Il tank assez bien. Il se met un voile qui l'empêche de se faire focus par les solo nukers quand il y a un boost ATB en face. Il est d'affinité rouge. Donc contre Affidé Roto, c'est toutes ces nukers là. Donc Candrafon, c'est pas mauvais. Mais il a du mal à cause des Arima actuellement. Donc surtout pas pique si vous tombez en face d'une Arima, quoi. Krutraxa. Krutraxa, même problème les Arima. Mais vu que Krutraxa a un quadroll hit sur la 1, c'est pas dégueu. Krutraxa, hein, qui tape beaucoup de fois sur la 1, qui met une bonne baigne sur la 3. Elle a un Revive on Death de base, je crois. Attendez, je vais vérifier. J'ai un petit doute. Elle a un Revive on Death de base. Hein. Place au début de chaque tour et pendant 2 tours un buff réanimé après la mort sur ce champion. Place pendant un tour un buff réanimé après la mort sur ce champion lorsque ce champion tue un ennemi après un coup critique. Bon, voilà. Elle tape 4 fois sur la 1 et elle ignore 50% de la def ennemie. Elle tour sub sur la 3. C'est vraiment pas dégueu sur une team speed. Krutraxa, après, son problème, c'est qu'elle est hyper weak. Mais vraiment, elle se fait one shot partout et n'importe quoi. Hein, c'est une giga chips. Mais elle fait très mal. Elle fait très mal. Elle a un revive on death. Donc si vous avez confiance en une team speed, pourquoi pas. Tu fais quoi en tâchant? Ouais, Superboy. Enfin, oui et non, Superboy, longue histoire. Yo Superboy Arcanium, comment ça va? Longue histoire, Superboy. Cupidon, bah Cupidon il a rien à faire là. Cupidon est fort uniquement avec Vénus. Mais vous ne pouvez pas pick Cupidon, Vénus, Nécrète en RTA. C'est impossible, vous allez forcément vous faire ban Vénus ou Cupidon directement. Donc ça fait que vous allez vous retrouver avec une Vénus qui servira plus ou moins à rien. Donc malheureusement c'est pas un pick qui est vraiment intéressant Cupidon à l'heure actuelle. Parce que ça demande une trop grosse team autour. Danak Fauchecrâne il a rien à faire là. Il fait pas spécialement de dégâts. Bon, il met des peurs, mais bon, c'est pas le truc le plus intéressant parce que c'est sur la RNG. Il fait pas super mal, il est hyper squishy, il ignore pas de def, rien du tout. Bon, bof. Erol. Alors, Erol, c'est pas horrible, il me semble qu'il tour sup Erol. Attendez, j'ai un doute. Attaque un ennemi, avant d'attaquer, retire tous les debuffs sur ce champion et vole tous les buffs de la cible. Possède 30% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Octroie un coup supplémentaire si la cible est tuée. Voilà. Donc il a une A3, il met une baigne colossale, Erol. Et en plus de ça, il tour substitue. Donc A3 où il s'auto-cleanse. Il y a besoin de le build qui est avec 70% de taux critique. Donc c'est énorme pour les nouveaux joueurs ou quoi. Parce que build avec 100% de taux critique, les nukers, c'est compliqué. Et il met des baignes colossales, vraiment très très intéressant, surtout que son A2 il ignore 15% de la def. C'est vraiment un champion qui est pas horrible. Problème, comme d'habitude, c'est que c'est un champion qui est squishy de fou. Donc c'est comme d'hab à combiner avec du Nécrète ou en team speed. Je suis pas sûr qu'en Stone Skin il fasse suffisamment de dégâts pour tomber les mobs en face. Vu qu'on aime bien jouer des champions très tanky en RTA. Après, à la limite, peut-être contre une speed team à jouer en SS, ça peut peut-être être intéressant. Le souci des nukers squishy en SS, c'est que même si tu tapes dans le SS, bah, le SS tombe très facilement. Le SS tombe vraiment facilement. Donc, ouais. Il tient en certaines compos, pas plus, quoi. C'est du Hailey le tiers. Folie, il a rien à faire là. Pff, allez. Folie, je peux bien le mettre là parce que il a un avantage.
c'est de 1, il est hyper rapide, et de 2, il peut bloquer la revive sur son A3. Mais il manque cruellement de dégâts. Folie, il manque énormément de dégâts. Contrairement à un Herol ou un Gorgé de Sang ou un Candrafond ou une Crutraxa, c'est qu'il a pas leurs dégâts. Il fait 0 dégâts en fait. Il aurait pu être au même niveau qu'eux s'il faisait beaucoup de dégâts, mais ça manque beaucoup trop de dégâts. Gaius. Bon, Gaius, c'est peut-être le bomber le moins intéressant de la RTA actuellement. Je pense que c'est le bomber le moins cool. Parce qu'au final, il met des bombes pendant 2 tours, il endort. Mais aujourd'hui, en RTA, on aime bien piquer les bombers contre les mecs qui jouent Stone Skin. Donc bon, ça sert à rien de slip, autant mettre des bombes d'un tour. Autant mettre des bombes d'un tour pour faire péter les mecs en Stone Skin. Donc je vois pas trop l'utilité de Gaius actuellement. C'est toujours cool si on a que ça combiné avec une Kimi, mais sans plus, hein. Sans plus, sans plus. Gala, pareil. Gala, c'est une victime. Gala, c'est une chips. Gala, c'est un bon solo nuker, hein. C'est du Rotos tiers, mais c'est une chips contrairement à Rotos. Elle a pas de passif qui la fait tanker. Elle a des affinités néant, donc ça c'est cool. Mais c'est une victime. C'est le problème de ce champion-là, hein. Et elle est lente de fou, il me semble aussi, Gala. Ouais, 97 de speed, donc c'est un champion assez lent. Bof. Bof, bof. C'est cool quand vous avez que ça. Bon, Gembo, pareil. Gembo, champion, beaucoup trop squishy. Il a des multiplicateurs assez corrects, mais il ignore pas de def. Il se met 15%, il se met un buff de 15%. Il se met un buff attaque aussi, les gars, ou pas? J'ai un doute. Attendez. Il se met peut-être un buff attaque sur lui-même. Ah non, il met juste de taux critique et dégâts crit. Il met taux critique, dégâts crit. Il est immunisé contre les debuffs réduction d'attaque. Et il ignore les intuables quand il est sous augmentation d'attaque. Après, il a un aura de speed de 20%, quoi. Mais pareil, c'est le problème de ces trucs. C'est que vous êtes obligé de les jouer en team speed. Parce qu'ils sont beaucoup trop squishy. Ou avec un écrette. Mais même avec un écrette, on va préférer une Ronda ou un Herol. Là, c'est du épique, quoi. Georgide. Georgide, c'est fort. Pourquoi c'est fort? Parce que même en SS, Georgide, c'est pas dégueu en RTA. Même en Stone Skin, c'est pas dégueu en RTA. Excusez-moi, je bégaye là. J'ai l'impression de tourner une vidéo au final, les gars. Je parle tout seul devant mon écran. On est en stream ou pas là-haut? Vous êtes pas devant une vidéo YouTube, les gars? L'impression de tourner une vidéo là, je me sens seul. Bordel de merde, on est où? Du coup, je sais plus ce que je disais, putain. Il y a le Tour de France. Je m'en bats les couilles du Tour de France, tu m'entends? En même temps, tu demandes pas les avis. Bah, ouais, mais en fait, je. Bah, dis que t'es pas d'accord. Mais vous êtes forcément d'accord vu que j'ai raison, c'est tout. J'ai raison, j'ai raison. Oh, en vrai, Georgide, tu demandes pas les avis, bah donne-le ton avis. T'as pas besoin que je te demande ton avis pour le dire. Georgide, ça nécrète, tu peux le jouer sans sauvage. Ça, c'est pas mal. Tu conseilles qui en premier, Ronda ou Herol? Ça dépend ce que t'as besoin, Bastien. Ronda, ça va plus être pour taper à travers les nécrètes, tomber les Marichka, taper à travers les Rotos, les trucs comme ça. Alors qu'Herol, ça va plus être pour nuker en zone. Ronda, ça va être plus pour du solo nukage et Herol plus pour de la zone. Donc c'est ça qui va vraiment changer, Bastien. C'est ce que t'as besoin là-dessus. Pas d'accord parce que, vas-y, je peux pas être d'accord avec Ar. Ronda, je pense. Ouais, après ça dépend ce qu'il a besoin. Bon, Georgide, trop fort avec Nécrète, mais aussi trop fort en SS sans Nécrète. Tout simplement parce que bah s'il peut, si vous lui mettez un buff attaque avec une Lilitu et qu'il meurt pas grâce au SS ce premier tour, et bah sur la 3, il ignore absolument tout, dont le SS, et avec un buff attaque, ça suffit même sans sauvage pour annihiler tout. Il ignore l'augmentation de défense, le renforcé, le pot de pierre, l'invincible, le blocage des dégâts, la protection d'alliés, le bouclier. Et je le rappelle, attends, il ignore, ouais, il ignore le renforcé, oui, il ignore même le renforcé. Et je vous rappelle que son passif, c'est la 50% de chance d'ignorer 50% de la def ennemie. Donc, il démonte absolument tout s'il est 50% de chance proc, même en stone skin.
Donc Georgide, un super bon champion pour la RTA, en plus il tour sup. Je prends en cours de route, mais pourquoi Cupidon est si bas? Tu le comptes solo sans Vénus Nécrète? Bah c'est en RTA Péro, vas-y sors-le avec Nécrète et Vénus. Oh, j'ai l'air de me vomir dessus là, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai trop mangé ce midi. Excusez-moi. Nishak. En vrai Nishak c'est bof hein. C'est un bomber. Bon, contrairement à Gaius, lui il fait péter les bombes en un tour parce qu'il met les bombes et après il tour sup pour les réduire d'un tour de cooldown. Mais bon, il a besoin de la précision. C'est quand même compliqué à sortir. Non, ça se fait pas du tout en RTA, Perro. Pas du tout, pas du tout. Donc Nishak, pareil. Après, Nishak met des poisons irrésistibles et pas cleansables. Enfin, pas irrésistibles, mais pas cleansables. Donc tu peux peut-être arriver à tomber les mecs au fur et à mesure avec des poisons, mais pas facile. Méga fort le rat en bomber. Bah, c'est un très bon bomber, Smog. Mais il lui faut de la précis, il est sensible au chip. C'est pas le meilleur. Hein. Après, il a un lead d'attaque qui est intéressant. J'avoue, il a un lead d'attaque qui est plutôt correct. Mais la plupart du temps, les bombers, on va plutôt les jouer en speed pour contrer les mecs qui jouent SS. D'avoir ton avis sur Valkanen. Oh, t'inquiète pas. Et en plus, je me suis déjà fait mon avis sur Valkanen parce que j'ai bien pu le voir, comment il marchait. J'ai pu voir des mecs le jouer, etc. Bah, grâce à Hyper. Gnut. Alors, Gnut, j'ai pu le tester. C'est God tier. Non, c'est pas vrai. Gnut en RTA, c'est pas mal. Et premier degré, c'est pas horrible pour plusieurs raisons. Mais le souci, c'est que bah, déjà, il va falloir jouer genre avec un augment def. Non, il a pas rien à faire là, je suis pas d'accord. Morgan, premier degré. Déjà, il lui faut un augment def, mais surtout, il a une AOE. Il met un break attack, un affaiblissement. Il a une A3, je l'ai testé, je one-shot des Lilitu. Si mon Gnut a un augment def, son A3, j'atomise des Lilitu sans problème. L'A3 de Gnut démarre les Lilitu sans problème avec une augmente def. Et son A1, il a pas mal de contrôle parce qu'il vient geler si vous avez un peu de précision sur Gnut. Alors bien sûr, il faut le mettre en sauvage pour qu'il fasse des dégâts et il faut pas l'avoir en seul nuker. Contrairement à une Arima ou à un Ragash, en nuker def, il suffira pas tout seul. Va falloir forcément le mettre avec autre chose. Tout seul, il suffit carrément pas. Donc je vais le mettre en mode bof à utiliser qu'en dernier recours. Tout le monde le joue partout, c'est horrible. C'est ça en fait. Gnut, il faudra un stuff vraiment optimisé pour la RTA et personne n'a de stuff optimisé pour RTA pour Gnut parce qu'on l'utilise partout. Donc bof à utiliser en dernier recours, même si ça reste un bon nuker def parce qu'il tank vraiment, il fait des dégâts plutôt corrects mais à pas utiliser tout seul en nuker, il faut d'autres nukers avec. Grazure. Alors pour moi Grazure, c'est pareil hein. Grazure, je sais qu'il y en a qui kiffent, il y a même T-Swift qui a fait une vidéo dessus. En mode Grazure, trop bien en RTA. Les gars, je suis tombé 3 fois sur T-Swift, 3 fois avec son Grazure, je l'ai enculé. Hein. Mais je suis désolé des termes, mais c'était violent. Hein. Les gars, 3 fois je suis tombé. C'est pas un nuker Grazure. Ouais, je suis d'accord avec vous en fait. Hein. 3 fois je suis tombé sur Grazure nuker avec T-Swift et je l'ai enculé son Grazure. Hein. Et il le joue en nuker, mais je trouve pas. Je suis en train de relire ses spells. Provocation, augmente la res, augmente la def. C'est pas un mauvais perso même pour la RTA, mais il est pas bon non plus. Et il me fait même pas penser à un nuker. Hein. C'est un tank. Bah ouais, je comprends pas pourquoi. Mais je l'ai quand même mis là parce qu'il est considéré comme nuker def par le jeu. On va le mettre, n'a rien à faire là parce que le build en nuker c'est du gâchis. Hein. Le build en nuker RTA c'est vraiment du gâchis, je pense. Arima, bon. Arima, est-ce qu'il y a besoin de débattre? Ne peut pas se faire crit par tous les rejetons démoniaques. Donc tout ce qui est Candrafon, Crutraxa. Efrak, Initue, Magnar, est-ce qu'il y en a d'autres comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Le gros Mortu Macab. De plus, elle est d'affinité rouge, donc insane contre tout ce qui est Rotos, etc. Elle réduit les dégâts subis de... Attendez, j'ai pas envie de dire de bêtises, je vais vérifier le pourcentage. Non, c'est pas ça, elle réduit pas les dégâts. Les effets ignorer la def de l'ennemi sont réduits de 50%. Donc c'est incroyable au jour actuel où on joue des trucs genre Georgide qui ont 50% de chance d'ignorer 50% de la def, où tous nos champions sont en sauvage cruel. Bloquer ça, c'est insane en fait. C'est incroyable. Ouais, elle réduit de 50% les dégâts, les trucs qui ignorent la def. Donc c'est juste incroyable. En plus de ça, son A3 provoque les rejetons démons.
Elle a une A2 qui réduit la def. Et quand son A2 tue, elle lance la 3, donc elle provoque les rejetons démons. Elle est incroyable. De plus, oui, c'est vrai qu'il y a aussi... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Merde. Attendez, je crois que je l'ai même pas mis dans la liste. Quel idiot. Je l'ai oublié. Elicat, je vois pas. J'ai oublié Elicat, les gars. Faut que je le rajoute. Je peux le rajouter maintenant ou pas? Ah merde. Ah, je peux pas le rajouter, j'ai oublié Elicat. Ah, Edit. Ah, attendez, je vais rajouter Elicat. Elicat. Hop. J'ai oublié Elicat comme un idiot. Par contre, tu l'as mis en fort. Ouais, Dims, parce que Elicat est broken en fait. Et il est là, et il est hyper fort pour contrer Elicat. Hop. Voilà, parfait. On l'a rajouté Elicat. Parfait. Ok, Elicat. Donc, en plus, Arima peut aussi être très fort contre l'Elicat, hein, parce que l'Elicat fait que des coups faibles, il se fait provoque, etc. Donc, Arima, insane, un des meilleurs nuker def du jeu. Je pense même le meilleur nuker def actuellement. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est incroyable. Alors, pour ce qui est d'Hegemon. Hegemon, alors là, c'est une tier list nuker, donc on va le considérer qu'il n'est pas en contrôle, mais qu'il est en nuker. Alors, Hegenuke... On va vraiment le mettre en bof à utiliser qu'en dernier recours parce que le seul endroit où je vois un Hegenuke qui est cool, c'est un mec en face qui va vous pique une team arbitre, Yumeko, Trunda ou Baron, un truc comme ça. Donc c'est le seul endroit où je vois un Hegenuke correct. Mais Hegenuke aujourd'hui, le Stone Skin, le Réaction, le Bolster, Hegemon Nuke aujourd'hui est useless. Il y a trop de trucs qui font que c'est impossible de DPS avec un Hegenuke, vraiment. Donc Hegenuke vraiment très très bof. Hein. Bah, ce que j'ai fait, regarde, utile dans certaines compos. Utile dans certaines compos, c'est ça, Morgan. C'est utile contre et dans certaines compos en fait. Par contre, le problème, c'est sa speed, je trouve. C'est pour ça que c'est pas dégueu à jouer avec un écrette ou en team speed, Baron. Il a combien de speed, Baron? Attends, je vais aller voir. Bah, il a 102 speed, c'est correct pour un nuker. T'es aveugle maintenant. Waouh, ça lâche des missiles. Efrak. Alors. Efrak, c'est correct. Sans plus. Pourquoi? Parce que c'est pareil, comme d'hab, c'est une chips. Je sais que les gars adorent le mettre en stone skin. Ma Ronda one-shot les Efrak en stone skin, sans problème. Genre, le Efrak en stone skin, ma Ronda A2 sur la gueule du Efrak. Le Efrak, son stone skin fond à toute vitesse et sa vie fond en même temps. C'est pas compliqué. D'ailleurs, les gars, pour contrer un Efrak stone skin, vous dites en mode « Ah merde, mais je peux pas taper Salilitu. Si Salilitu meurt, son Efrak va contre-attaquer, je vais perdre. » Tapez son Efrak. C'est Efrak, ça a genre 20 000 HP. Donc si vous montez avec son stone skin, il va avoir 30 000 HP, 35 000 HP avec le stone skin. Normalement, votre nuker va mettre 35 000 HP largement si c'est un nuker qui tape plusieurs fois. Donc, vous allez l'annihiler. Oui, Gloobjoops, on te croit. Mais tu regardes mes streams ou quoi, Gloobjoops? Tu l'annihiles, le Efrak stone skin. Vous l'annihilez. C'est vraiment pas un problème. C'est pour ça que personne le joue en haut niveau, Efrak. Parce que Efrak SS, c'est une chips quoi qu'il arrive. Je rappelle, le SS ne rajoute que 75% des PV de base du champion à Stone Skin, hein, donc personne va mettre des HP sur son Efrak, tout le monde le build en full nuke, même en SS. Je veux pas être avec sur les deux cabanes. Bon, Initue. Initue c'est bof. Hein. Initue c'est un champion qui a tout pour être godlike. À part qu'il est dans la truc rejeton démon et du coup qu'il est contre Arima, il fait 0 dégâts. Le problème d'Initue, il fait pas de dégâts. Le vrai problème d'Initue, il fait 0 dégâts. Il ignore aucune def, il a des multiplicateurs de merde. Ça aurait pu être incroyable parce qu'une A2 qui tape 3 fois, ça peut être trop bien pour one-shot les rotos et ensuite il puisse pas se faire revive. Le champion a un kit de fou. Je joue contre les rotos, c'est pas si mal. Bah tu vois ce que je viens de dire, Nuo.
Mais le vrai problème, c'est c'est une chips et il fait pas de dégâts. Il a aucun amplificateur. Hein. Initue God tier pour moi, il a niqué tout le monde. Il fait pas de dégâts, Initue. Hein. On l'a testé au début. Hein. J'ai un gros Initue, les gars. Hein. J'ai un Initue plus 3, je crois. Et on l'avait testé, Initue. On lui avait mis un gros stuff dans un Initue plus 2. On lui avait mis un énorme stuff à mon Initue. C'était pas bon, hein. Ah ouais, je suis fou, vous pensez vraiment? Soit Roto c'est derrière ta cam, soit tu la zop. Oui, derrière ma cam, Roto, t'inquiète. Tu fais pas les dégâts, mais il empêche le reste. Bah ouais, mais ça sert à rien d'empêcher le reste si tu arrives pas à tuer. Le gars, il te banne ton autre nuker, t'es fini. Hein. J'aurais mis fort, moi. Ah, vous abusez, hein. Ouais, il tuait Balek. Un double SS. Je fais rage kit tout le monde. Bon. Ok les gars, vous faites changer d'avis. Je vais le mettre en utile en certaines compos parce que ça va être utile contre les squishy. Mais le gars en face, il est en stone skin bolster ou quoi. Même mon Rotos, il y a un gars en face, il arrive avec Initue. Mon Rotos, il prend 0 dégâts hein, parce que j'ai tout le monde en bolster moi. J'ai dit, je sais déjà ce que c'est éclaté. Brago. Brago, vraiment pas mal à comboter avec certains champions comme un Helicat. Donc Brago, vraiment cool dans certaines compos. C'est pas le meilleur champion du siècle, clairement pas. Mais c'est loin d'être un trash tier en RTA. C'est un champion def, donc il tank pas mal. C'est pas mal. Il a une AOE qui stun, donc si vous mettez un peu de précision, pourquoi pas. Et il met surtout, c'est un nuker def qui contrôle avec sa provoque et son stun. Et en plus de ça, il met un putain d'augmentation de def sur toute l'équipe. Donc à combiner avec un autre champion qui met pas d'augmentation de def, genre Arima Brago, c'est pas dégueu. Si vous piquez, si en face il vous pique Lilitu, vous pouvez quand même piquer Arima si à côté vous piquez un Brago ou un Helicat. Donc c'est les compos qu'on appelle les compos de racistes parce que c'est des compos infernales à tomber et le fight va durer longtemps. Donc faut kiffer jouer pendant 15 minutes de fight, mais ça marche très bien et c'est très rageant pour l'ennemi parce que c'est le genre de compo où il arrivera jamais à vous tomber. Brago sous-côté, non, ouais, Brago très sous-côté. Le passif de Brago est très sous-estimé. Attends, je vais lire son passif. Augmente la def de tous les alliés de 10% de la def de ce champion. En gros, c'est incroyable si vous le mettez full def. Brago fait partie de ces champions qui sont redevenus très forts depuis le nerf du chip. Chasse, ça va neiger. Pourquoi ça va neiger? Qu'est-ce qui se passe? Brago est très fort depuis que le chip s'est fait nerf. Laissez-moi ce Initue. Oh, allez, ça va, Arca, on peut le tolérer ici. C'est pas horrible non plus. Bon, Itos, meilleur farmer, enfin meilleur nuker PVE du jeu en RTA, il a rien à foutre là. Je suis désolé, il a rien à foutre là. Vraiment, Initue a rien à foutre en RTA. Initue, qu'est-ce que je raconte Itos. C'est le meilleur nuker. J'étais pas bien. Mohamed, t'es au courant que c'est un banword Twitch? Et t'es au courant que je suis obligé de te mettre un timeout parce que sinon... je suis obligé de te mettre un timeout, Mohamed, parce qu'en fait Twitch considère que si je ne banne pas les gens qui disent des banwords Twitch sur mon chat, c'est moi le fautif. Donc je suis obligé de te mettre un timeout, mon gros. Et c'est un banword Twitch. Comment ça tu mets Initue et Kandra dans la même catégorie? Bah ouais. Non, bah moi aussi je pensais qu'il parlait de neige, mais non, il a bien dit qu'il parlait pas de neige après. Il a lâché une giga dinguerie, mais je pense qu'il était juste pas au courant. Je pense qu'il était juste pas au courant, maintenant tu le sauras, Mohamed. C'est quoi les banwords Twitch? Oh, mais c'est vrai que je vais m'amuser à les dire, tiens, Dims. Tu tapes sur internet banwords Twitch, tu vas les trouver. Ico, c'est quoi les banwords Twitch? Alors, c'est... Je vais pas m'amuser à les citer. Bon, ensuite, Jetney. Alors, Jetney, j'ai pas pu la tester. Mais elle a pas un kit vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment le nuker de base. Elle peut placer des break dev, des stuns. Mais c'est pas... Elle se met un augmente attaque, un augmente dégâts crit. C'est pas un champion qui est giga intéressant. Hein. Ça fait vraiment nuker hyper basique. Hein. Sans son duo, c'est pas... C'est quoi le mot de passe pour se faire bannir? Donc Jenny, on va la mettre en bof à utiliser un dernier recours parce que ça fait partie de ces nukers qui sont ok, mais c'est tout. C'est juste le nuker basique, quoi. Elle a rien pour elle. C'est pas...
Karato. Karato, c'est un peu pareil, hein. C'est le nuker basique, et même à comboter avec Yumeko, Karato, c'est pas si incroyable que ça. Karato peut spam avec son A2 s'il tue, mais déjà faut qu'il tue, et en plus faut qu'il y ait Yumeko dans l'équipe. Donc Karato, c'est vraiment bof, hein. Ça fait partie de ces mobs qui sont juste des nukers corrects, mais sans plus. Donc bon. Leorius. Alors, pour moi, Leorius, c'est fort. Je savais pas. Oui, j'en doute pas, Mohamed. C'est pour ça que je t'ai mis que 120 secondes et que je t'ai pas mis, que je t'ai pas ban def. Normalement, je ban def. Un mec qui lâche ce mot, je ban def direct. Mais bon, je suppose que t'étais pas au courant. C'est pour ça qu'on dit le N-word. Le N-word, c'est ce mot-là, parce que c'est un ban def. Alors, donc. Quel mot? Oh, on se demande l'Arcanium. Le monde de fou furieux, ce chat, putain. Bon, pour moi, Leorius, c'est fort. God tier, c'est que les persos que tu as. Bah, techniquement, merci Race pour le follow, bienvenue mon ref. Dans la boulette, je suis le roi. Ouais, t'inquiète. Leorius, en vrai, c'est fort en God tier, les gars. Non, c'est du même niveau que Georgide, je dirais. Hein. Leorius, c'est du même niveau que Georgide. Hein. C'est fort. C'est fort parce que tant que ça a son A2, ça peut pas se faire stun, ça peut pas se faire geler, ça peut pas se faire... tous les effets de contrôle, ça marche pas contre Leorius. Quand il a un HP, son passif fait en sorte qu'il se mette un buff immortel. De plus, quand il a un buff immortel, quand il a un HP, il fait 100 fois plus de dégâts. Son passif, il fait plus de dégâts plus il est low. Il met un affaiblissement avant de taper sur son A3. Alors ça peut être dangereux parce que de temps en temps, il se fait chip avant de lâcher son A3 malheureusement. Mais en même temps, c'est un affaiblissement, c'est pas mal. Genre Kandra survit mieux que Léo et Kandra... Ah bah clairement, Kandra en dessous de Léo, Arcanium, et de loin. Hein. Pourquoi Cupi est aussi bas? Parce que Cupi pue la merde en RTA. Hein. Impossible de faire une compo autour de Cupi en RTA. Kandra est pas... À cause d'Arima, Kandra a trop du mal en ce moment, Arcanium. Hein. Kandra, il est en contre-affi contre Lilitu. Il galère contre Arima. Il est pas éclaté, mais il a trop du mal dans la méta actuellement, Kandra en RTA. Il est bon, hein, mais il faut réussir à le sortir. Et c'est pour ça que je l'ai mis que dans utile dans certaines compos. Il faut réussir à le sortir, Kandrafon. Tu peux pas le sortir n'importe comment. Que si tu ban Arima, il devient God. Ouais, bah oui, mais il faut réussir à ban Arima aussi. Alors, cette tier list, on en était à Lord Shazar. Bon, Lord Shazar, meilleur lead arène du jeu. Meilleur bomber RTA actuellement avec Astralite. Pourquoi? Parce qu'il se met lui-même un buff attaque. Il a un aura speed énorme. Il met des bombes un tour si l'attaque passe en critique. Il met des très bonnes bombes qui font très mal. Bon après 5 tours de cooldown, hein, c'est très long. Bon, Magnar. Ah c'est dramatique le stream. Hein. Avec les Brésiliens qui débarquent là. Merci pour le follow, thanks for the follow man. Elle a voulu ouvrir une vidéo d'une meuf brésilienne avec un gros gag. Oh là, chelou l'ambiance. Après bon, tout le monde sait que les Brésiliens adorent les meufs avec des grosses gags, mais... Donc, Magnar, franchement intéressant. C'est un nuker PV, donc pas mal tanky. Après, manque de dégâts. Sans break def, sans affaiblissement, tout ça, ça manque de dégâts. Clairement, Magnar, je trouve. C'est peut-être le nuker le plus tanky qu'on puisse jouer dans les nukers HP, dans les nukers épiques, même, c'est sûr. Mais à utiliser si vous n'avez pas d'autres nukers qui tankent, quoi. Il y a clairement mieux. Il a pas d'utilité, il a qu'une AOE, il tape pas tant que ça, il fait mal quand même, mais c'est pas le meilleur, quoi. 10 briques et bâtiments, ils confondent. Waouh, ça c'est raciste, ça. Mais on finira de tirer les... Ouais, clairement. Un DPS. C'est un démon. Et en plus, c'est un démon avec Arima, il coup faible. Bon, lui, il a rien à foutre. Il a rien à foutre là. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Il a vraiment rien à faire là. Hein. C'est vous l'utilisez en tout early, en arène, mais sinon c'est un nuker PVE. On veut pas spécialement le voir en RTA. Vraiment. Alors, lui, je vais encore oublier son nom. Comment il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom. Mortumacab, merci putain. Mortumacab, insane contre les mecs qui piquent des trucs genre Uko, Tormin et tout ce qui est des AOE. Contre tout ce qui est que full AOE sur la 1, Arix pareil, tout ça.
Mortu Macab incroyable. Mais à ne pas sortir comme d'hab contre les Harima, à sortir en counter pick, c'est du counter pick, mais il est incroyable contre les trucs comme Uko. Vraiment, contre tout ce qui est, voilà c'est ça, contre tout ce qui est Kimar, Uko, Arix, Mortu Macab va devenir incroyable parce que son passif va proc très souvent. Et vous allez pouvoir atomiser les nukers adverses et la team adverse grâce à lui. Donc vraiment incroyable, à faire attention contre Harima, parce que forcément Harima, ça counter Uko. Mortu, pas Uko, excusez-moi. MK. Alors pour moi MK c'est incroyable. Pour moi MK c'est un de mes bébés, un de mes chouchous. Les frags j'aurais mis moins fort. Ouais mais après chacun a son avis aussi. Hein. Respectez vos frags bordel. Ah, tu l'aurais mis fort, je croyais que tu l'avais mis moins fort. Mais Frac, j'ai expliqué pourquoi c'était faible. MK qui est le perso qui a 31k PV de base, c'est ça. Et Frac, MK a énormément d'HP de base. Il est très tanky, parce que c'est un nain et les nains ont une base tank énorme. Il est d'affinité rouge, donc super bien contre tout ce qui est bleu, donc tout ce qui est Frag justement, Ronda, Roto, ça counter tout ça facilement parce que ça va faire des coups faibles. En plus de ça, il craint pas le break attack. Pourquoi il craint pas le break attack? Bah tout simplement parce que c'est un nuker HP, donc vous en foutez du break attack. Le problème de MK, c'est qu'il est très très lent et que c'est un solo nuker. Alors attention à tout ce qui est UDK. Et attention à tout ce qui est team qui va pouvoir vous l'atomiser. C'est un champion qui est quand même vachement lent. Mais sa tankiness fait que même s'il est lent, c'est pas dramatique. Donc très fort, hein, vraiment très très fort. Netril, oh il a rien à foutre là. Je sais même pas si c'est un nuker, je sais pas pourquoi je l'ai foutu là. Il nuke HP et attaque, mais il a un meilleur ratio HP que attaque Arcanium. Du coup c'est plus intéressant de le mettre en HP qu'en attaque. Donc, lui il a rien à foutre là, Netril éclate avec sa grand-mère. Ensuite, Rae. Rae pour moi c'est du pareil au même. C'est comme Gros Bill. C'est vraiment les nukers que tu utilises au début parce que t'as que. Et c'est les premiers nukers que tu chopes dans le jeu quand t'as pas de chance. Et que tu vas utiliser en arène au début, mais c'est tout, ça va pas plus loin. C'est les nukers qui manquent vraiment de quelque chose. Ragash. Alors, Ragash pour moi qui est un perso incroyable en RTA. Et actuellement tout le monde le joue. Vraiment, malheureusement moi je l'ai pas et c'est un de mes must-have actuellement, vraiment, c'est un des champions que je kifferais qu'à avoir. Tout simplement parce que il met un break def et un étourdissement sur son A2, il met le break def avant de frapper. Alors attention aux chips, hein, bien sûr comme d'habitude, c'est des champions qui sont shippables. Donc la plupart du temps, si vous avez énormément de stuff, on kiffe leur mettre un peu de rési et un peu de précis pour pas se faire chip. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser contre les teams qui n'ont pas de chip. Utilisable si tu n'as pas de Sifi, exactement Vendetta. Et c'est pour ça qu'il est incroyable. Son putain d'un, excusez-moi, mettez-le avec des bijoux contre-attaque. Pourquoi mettre avec des bijoux contre-attaque? Parce que quand son contre-attaque, il va utiliser son A1. Et quand il va utiliser son A1, il va se mettre un buff augmentation de def de 60% pendant 2 tours. Donc voilà pourquoi Ragash est si insane. Il n'a pas besoin de Sifi. Il n'a pas besoin de trucs comme ça qui viennent avec lui. Tout simplement parce qu'il va se mettre le buff attaque tout seul. Donc mettez-lui les maîtrises contre-attaque. Mettez-lui des bijoux contre-attaque. Il va venir se mettre lui-même une augmentation de def. Et il va tout simplement venir nuker la team ennemie sans trop de problèmes. Il est totalement autonome, hein, vraiment tout seul, il fait le café. En plus de ça, il a une A3 où il se met une augmentation de vitesse, un voile et des renforcés sur toute l'équipe. Donc, c'est un mob nuker avec des multiplicateurs de fou qui a une utilité support avec le renforcé. Le buff renforcé qui est un des meilleurs buffs du jeu parce que c'est un des buffs que tu ne peux pas ignorer avec du sauvage ou des trucs comme ça ou en ignorant la def. Donc vraiment incroyable. Et en plus de ça, il vient mettre des voiles parfaits d'un tour sur l'allié dont l'attaque est la plus élevée à chaque tour. Donc si vous le jouez avec un nuker attaque qui est squishy et qu'en face il y a que des sauts au nuker, il va venir mettre des voiles. Donc vraiment incroyable. Tu peux jouer dans une team slow, ouais, Vendetta. Donc vraiment un champion qui est hyper cool, rien à dire. En plus de ça, il a une def, un aura def de 30% en toutes les batailles. Donc pour l'arène, c'est parfait. Donc vraiment un nuker incroyable. Alors, Razelvarg. Je suis déjà tombé contre un mec qui jouait Razelvarg. Je vais le mettre dans bof à utiliser que ça. Parce que c'est un nuker qui tape selon sa speed. Ok, peut-être prochain up alors pour 3v3 RTA. Ah oui, Ragash, EP le 1. Insane Ragash. Il doit être Avnia Ragash. J'ai pas la vanne. T'as oublié Kael, mais bien sûr Guy.
Razelvarg, c'est OK tiers. Tout simplement. Ah, Afghan, putain. Avec des bombers, ouais, voilà. Déjà, il a un lead speed. De 2, il met un buff speed sur tout le monde. Et de 3, il tape sur la speed. Donc c'est un nuker que vous pouvez build à 350 de speed. Il va avoir 350% de speed. Bon, je parle si vous avez des gros stuff, forcément. Après, vous équilibrez à votre niveau. Mais moi, par exemple, je fais un Razelvarg en sauvage. 350 de speed, 100% de taux crit, 250% de dégâts crit et seulement 4000 d'attaque. Vous allez me dire, mais il a 4000 d'attaque, c'est nul. Bah non, parce que vu qu'il a 350 de speed, c'est un mec qui a des multiplicateurs sur la speed. Donc au final, il va faire aussi mal que s'il avait 200 de speed et 7000 d'attaque. Et c'est ça qui est incroyable sur Razelvarg. Vraiment, c'est une bête là-dessus. Après, c'est une chips. Donc à jouer sur une team hyper rapide où vous êtes sûr de one shot. Parce que bah, c'est une giga chips et... parce qu'il pose des voiles. Ouf. Ah oui d'accord, c'est bon, j'ai la vanne. Parce que bah, c'est une victime et si le mec en face joue, il va très vite vous atomiser votre Razelvarg et il va servir littéralement à rien. Donc contre les teams très lentes, ça peut être cool aussi. Parce qu'il va avoir le temps de jouer 2 fois, ça se trouve avant grâce au buff speed. C'est dur de jouer la speed avec le stone skin. C'est le souci Arcanium, c'est pour ça que c'est bof à cause du fait les réactions, le stone skin, le bolster et tous ces trucs. C'est le problème hein, des champions qui se jouent sur la speed. Rorik, c'est au fond. Allez, le seul truc correct de Rorik, c'est qu'il a une A3 qui met une baigne colossale. Vraiment, il n'y a rien à dire. Son A3, elle ignore 50% de la def de la cible. Elle met une baigne colossale. Et à chaque fois qu'il contre-attaque, il utilise son A3. Alors, pourquoi pas à combiner avec une Valkyrie? C'est le seul endroit où je vois Rorik jouable. C'est si vous le combinez et vous le combotez avec une Valkyrie, ça peut être pas mal. Mais c'est vraiment le seul endroit où Rorik va vraiment être intéressant. Donc on va le mettre là en bof. Parce que le reste de ses spells, c'est pas ça. Bolster encore, tu peux certains. Ignore les shields, genre Elaine suprême. Ouais. Ouais. Je sais, c'est tout le monde s'en fout. Et je tape des petits cœurs au chocolat. Bah bon app mon ref. Hein. Bon app, bon app. Alors ensuite. Rotos. Bon, Rotos, il n'y a pas de débat. Même si, même moi, j'ai du mal à le sortir parce que Arima, UDK partout, les Lilitu en SS2 tours qui mettent le voile sur tout le monde, du coup vous pouvez taper avec la Lilitu. C'est une galère à sortir Rotos en haut niveau actuellement. Donc je le pique très rarement, mais ça reste insane. Hein. Vous pouvez le mettre hyper tanky parce qu'il tape sur les PV et l'attaque. Il tour sub quand il tue sur la 3. Il stack des PV à mort sur la 2. Je peux pas partager mais le cœur il est... Oh c'est mignon, merci. Donc en vrai Roto c'est incroyable. Hein. Il break les HP aussi sur son A2. Donc contre les trucs genre Taras c'est pas dégueu. C'est un assez bon champion. Mais il a du mal avec tout ce qui est UDK et Arima en ce moment. Mais Rotos, très 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 bon champion. Ensuite, Samson. Le pilon. Nuker Def. Qui fait des dégâts corrects, sans plus. Il fait un peu plus mal que Magnar. Je crois. Il a une A3, il met une augmentation de précision et une augmentation de dégâts crit. C'est un nuker HP, donc il tank beaucoup. Le souci c'est qu'il a pas un aura HP, une aura def, c'est triste. Il contre-attaque énormément et son A1 stun. Donc je pense que ça peut... Il y a moyen de trouver des combos assez intéressants à combiner avec un Uko qui vient strip et lui qui vient stun après. Il y a moyen de trouver des combos assez intéressants depuis que le chip a été nerf, je pense, avec le Makakos. Mais... il a du mal, il lui faudrait un plus gros multiplicateur sur la 1. Demain il double le multiplicateur sur la 1, il passe là, voire là. Mais il a un trop petit multiplicateur sur la 1, et son A2 il l'a tous les 3 tours. Donc c'est assez dur à jouer. Ou alors s'il tour sup. Ah j'ai rien dit, il tour sup sur son A2. Sur son A3, ça c'est intéressant, il tour sup sur son A3. Mais il a quand même du mal vu que très peu de multiplicateurs sur la 1. Shenmat, c'est rincé. Je suis désolé, mais Shenmat c'est rincé. Elle a des multiplicateurs moches à souhait.
Bon, L-Strip, super. C'est pas ce qu'on demande à un nuker. Il faut de la précis et tout. C'est une statue, hein, c'est bien, elle est jolie, hein, mais c'est tout. Elle fait beau dans le décor, ça va pas plus loin. J'en ai 3 des chaînes mat, je sais pas quoi en foutre. Je sais pas quoi en foutre, hein, elles servent à rien. Chaîne mat, elle fait beau dans le décor, c'est tout. Ensuite, couronne crâne. Je vais mettre ça dans bof. Parce qu'elle a le même passif que les Horus. Alors, ça peut toujours sauver quand les gens ont vraiment pas de champion pour aller en go seconde. Ça peut toujours être une excuse, ça peut toujours être un champion pour le go seconde. Mais c'est que quand vous avez rien pour jouer du go seconde, quoi. Ça va pas plus loin. Quitte, les Horus est 100 fois meilleur. Les Horus, c'est littéralement couronne crâne en 100 fois mieux. Mais bon, tout le monde n'a pas les Horus. Soulless. Soulless. En vrai, les gars, Soulless, c'est pas facile, hein. Soulless, c'était un des meilleurs nukers def au début du jeu. Mais il a une aura, c'est creep de faction, on s'en fout. Il a une A2, il provoque, pourquoi pas. Une A3, il provoque aussi. En vrai, avec de la précision, maintenant que le chip a été nerf, ça peut peut-être être intéressant. Hein. Un Soulless avec un peu de précision, ça peut peut-être être intéressant, je me dis. Hein. Je sais pas, est-ce que je suis d'élu ou pas? Parce que je l'ai trop joué ce perso et du coup maintenant je l'aime, mais je joue pas en RTA de toute façon. Je me dis, il a des bons ratios de multiplicateurs, il stun sur la 1. Ouais. On n'est pas tous en même temps surtout. Hein. Vous êtes 85 sur le live, il y en a personne qui répond. Je me prends des giga tempêtes. Je l'aurais mis rien à faire là, lui. Ah non, il a pas rien à faire là, je suis pas d'accord. Il est mieux que les sauts en bas. Oh bah calme-toi là. C'est que d'ici 2-3 mois, tous les bugs qui jouent et les buffs sont finito. Pourquoi d'ici 2-3 mois, Superboy, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui va arriver? En plus, j'aime pas ça. Je l'ai joué en nin, j'avais après pour ça. Ouais, bah ouais. Et bon, là, c'est pas une tier list là. Je n'ai pas les 8e des niches. En vrai, il a perdu de sa valeur déjà à Rima, mieux et à Fivoid. Ouais, bah c'est ça, il est à Fivoid, j'ai envie de te dire. C'est pas mal justement à Fivoid. Staltus. Staltus est très bon. Je pense que. Il est un peu moins bon que Ragash, mais il reste très intéressant Staltus. Hein. On main nuker, mais maintenant il est complètement dépassé le pauvre. C'était aussi mon main nuker, Mabi. Mais maintenant je mets Arima. Hein. Et bon, c'est Cupidus mon main nuker, mais je mets Arima aussi dans la team que j'utilisais avant avec lui. Staltus est vraiment pas mauvais. Pourquoi Staltus est pas mauvais? Def, aura def. Tu peux pas lui mettre de réduction de def. Tu peux pas lui mettre d'affaiblissement, ça on s'en fout un peu. Il fait plus de dégâts, plus il a des debuffs. Il se met lui-même en augmentation de def. Si vous mettez un peu de précision, il met un réduit dégâts crit, réduit la vitesse. Son A2 il stun. Donc c'est vraiment pas mal. Il a 2 AOE, ce qui est insane pour un champion def. Je crois que c'est le seul nuker def qui a 2 AOE. Si je dis pas de bêtises, c'est le seul nuker def qui a 2 AOE, les gars. Donc vraiment pas dégueu. Il a pas besoin de Sifi ou quoi pour se mettre un augment de def. Il le fait tout seul. Donc vraiment incroyable. Donc... Non, Rima, elle a qu'une AOE. Elle a qu'une AOE. Tu peux faire un tier list avec des mobs. Fil plus de R. J'ai rien compris, Guy. Techniquement, elle a 2 AOE. Non, pas vraiment. Grazure, il a 2 AOE. Ok, merci, Mr. Hyde. Je savais pas. Mais bon, Grazure fait 0 dégâts. Hein. Ensuite. Elaine Ultime. J'aime pas Elaine Ultime, les gars. Je sais qu'il y en a plein qui kiffent la pique, même moi pour contrer ma Ronda avec mon UDK. Et ils arrivent. Enfin, quand je pique Ronda et Necrète, il y en a plein qui me piquent Elaine Ultime. Ils arrivent jamais à one-shot ma Ronda. Vraiment. Ils ne one-shot jamais ma Ronda alors que c'est censé one-shot les mobs qui sont protégés par Necrète. Donc j'arrive, je sais pas quoi en penser. Valkanen a l'air énervé. Il est énervé, Valkanen. Tu vas avoir trop de monde si Starship. Ouais, c'est possible, super bon, on verra. On verra, on verra. Donc, je sais pas trop où la mettre. Comment ça, il tue pas ta Ronda? Bah, à chaque fois, ils arrivent pas à tuer ma Ronda avec leur Elaine Ultime. Quand elle est protégée par Necrète. Alors que c'est le but de Elaine Ultime, c'est sa seule utilité. Après, je crois qu'elle
stun sur son AOE, mais elle a un multiplicateur de merde sur l'AOE. Non, elle stun même pas, j'ai rien dit. Juste, elle récupère le cooldown de son A3 si elle tue un ennemi avec son AE. Son A2. Après, elle est quand même meilleure que tout cela. Je pense qu'elle est quand même meilleure que tout cela. Donc on peut la mettre un cran au-dessus. On peut la mettre un cran au-dessus, mais elle reste pas incroyable. Taras. Bon, Taras, est-ce qu'il y a besoin de débattre, les mecs? Taras, même sans Marischka, ça reste le meilleur nuker du jeu. A1, break attack, boost ATB, il frappe 2 fois. A2, il met un stun. Il contre-attaque tout le temps avec cette capacité. Si jamais il y a une Marischka avec. Du cœur PV, donc hyper tanky. Son A3, il augmente d'un tour la durée de tous les buffs. Il a le meilleur multiplicateur damage. Il fait de plus en plus de dégâts, plus il a de buffs. C'est basé sur le HP. Ça soigne Taras de 5% pour chaque buff qu'il a. C'est n'importe quoi. Ça restaure les PV max réduits de la valeur équivalente à tous les soins en surplus. Il met des peurs en début de fight pour contrôler ta Sifi, tes trucs comme ça. Après, il risque de se faire chip, je suis d'accord. Mais bon, ça reste une peur et un contrôle, c'est incroyable. Ils subissent... Ah oui, en plus d'être un nuker PV, du coup qui tank à mort, il subit 50% de dégâts en moins avec son passif. Et les 50% de dégâts réduits, 25% sont mis en break PV max. Donc en plus avec Marischka, quand elle refresh, je rappelle, elle a un heal qui lui remet les PV max brisés. Donc clairement, ils ont pété un câble quand ils ont créé Taras Plarium, je comprendrai jamais. Taras, meilleur perso RTA actuellement, que ce soit nuker, hors nuker. Taras au-dessus de tout et de très loin. Taras vraiment, il atomise absolument tout. J'ai oublié Ronda les gars. Oh merde. Faut que je l'édite encore. J'ai oublié Ronda, attendez. Voilà, Ronda, parfait. Bon, Taras, clairement... Et le Pierrot l'a eu hier. Ouais, j'ai vu, j'ai déjà lui. Ça m'a bien foutu les boules, on va pas se mentir, quand j'ai vu que Pierrot l'avait eu, et pas moi. Elle était en mode, putain, mais donnez-le-moi. Et j'ai déjà lui. Ils ont dû l'appeler Saras. Car Saras, il nous piétine, ouais, bah ouais. On devrait carrément lui mettre une catégorie rien que pour lui. Je pourrais mettre le meilleur, et ce serait Taras tout en haut, parce que Taras, c'est... Ah non, Raga, c'est pas Book. Aïe. Prochain CVC. Tatsu. Alors Tatsu, les gars, je vais lire ses spells en live parce que je sais même pas ce qu'elle fait. Je suis allé la chercher au tournoi. J'ai aucune putain d'idée de ce qu'elle fait. Je n'ai jamais lu ses spells. Attaque 2 fois un ennemi. Chaque frappe transfère un debuff aléatoire de cette championne sur la cible. Remplit le compteur autour de cette championne de 5% pour chaque debuff transféré. Pourquoi pas. Attaque tous les ennemis. Possède 100% de chance de placer un debuff réduction de résistance de 50% sur tous les ennemis pendant 2 tours et un debuff sommeil sur tous les ennemis pendant 1 tour. Remplit le compteur autour de cette championne de 10% pour chaque debuff placé. C'est pas irrésistible. En vrai, ça aurait été irrésistible. C'est un DPS en fait. Soit vous leur mettez des debuffs irrésistibles, soit vous leur mettez pas de debuffs comme ça. Ça sert à rien, c'est un DPS. Et son A3 attaque 2 fois un ennemi. Avant d'attaquer, retire tous les debuffs de cette championne et vole tous les buffs de la cible ennemie. Place un buff, augmentation. C'est pareil, mettez-leur un truc irrésistible. Hein. Mettez ça en irrésistible. Tatsu, vous faites le même champion en irrésistible. Elle sera forte. Mais elle sera pas aussi broken que Taras. Je comprends pas pourquoi Taras ils se sont dit viens, on s'en bat les couilles, on explose tout. Et après pour les autres champions qui nous sortent après, ben ils servent à rien parce que ben on peut pas. Je comprends pas. Ils nous sortent encore des champions comme ça, ils devraient pas. Vous adaptez votre jeu pour que ce soit de plus en plus, il y ait des champions de plus en plus forts, mais malgré ça, au milieu de tout ça, vous nous sortez des champions inutiles. Elle est immunisée contre les debuffs sommeil. C'est pareil là, faites immunisé contre les debuffs moutons. Là, ça aurait été intéressant. Même champion irrésistible, immunisé contre les debuffs moutons. Incroyable. On augmente la prêt de cette championne de 10 points et ses dégâts crits de 3% pour chaque buff dont l'équipe ennemie est affligée. On s'en fout. Ou alors, si c'est pas irrésistible, immunisé contre les debuffs moutons, augmente la précision de cette championne de 10 points pour chaque 3% de dégâts crits que vous lui mettez.
comme ça, pas besoin de mettre de précision, juste en la buildant du cœur, elle va avoir de la précision. Ça, c'est intéressant. Là, le champion est jouable. Là, le champion, c'est quelque chose de cool. C'est le problème. C'est... Je comprendrai jamais. Du coup, Tatsu, bah bof, en fait. Il lui faut trop de trucs. Il faut du dégât, de la précision, un peu de résist pour pas qu'elle se fasse chip. C'est trop compliqué à build. Personne va jouer ça. Gauche et plat, gauche designé de perso. Mais le même champion, tu lui mets ce que j'ai dit, c'est jouable en arène. Et sans être godlike comme Taras. Sans être broken comme Taras. Ensuite, Tormin. Alors, Tormin, je serais d'avis de le mettre dans fort, mais je suis délusionnel parce que je le joue trop. Tormin, c'est pas fort. C'est utile dans pas mal de combos. Alors, pourquoi Tormin, je trouve ça si intéressant et moi je kiffe à ce point le jouer. Déjà, c'est un nuker def, donc il va super bien avec Siphi, et j'adore jouer Siphi, bien sûr. Voilà, d'élu. Son A1, elle gèle. Donc déjà, oui, c'est un nuker def, donc il tank assez. Son A1 gèle. Son A2 cleanse les debuffs. Son A3 provoque. Et son passif fait qu'en face, dès qu'il y a un boost ATB ou un buff posé sur un perso, ça gèle. Enfin, il y a une chance de geler. Et en plus de ça, il a une aura de 33% lors de toutes les batailles de def. Donc incroyable quand tu joues des nuker def. Et il a, quand il meurt, il ressuscite et il est gelé. Donc pour moi, c'est un champion vraiment incroyable. C'est aussi très cool pour contrer les Taras, parce que je le rappelle, Taras, son A1, il booste la TB de 2 personnages de 5%. Donc Tormin a une chance de geler les persos que Taras booste en ATB. Donc voilà pourquoi Tormin, je le trouve vraiment cool. Et au début, je pouvais en abuse contre les Taras, mais bon, maintenant, tout le monde qui pique Taras sait que Tormin le counter et fait en sorte de pouvoir jouer contre ça. Mais pour ça qu'au début je piquais tout le temps Tormin contre Taras. Faction naine est énorme. Oui, je kiffe bien les nains aussi. Trunda. Trunda, c'est trop old school. Hein. Trunda, elle fait rien d'incroyable. Hein. Elle ignore rien. C'est pas... C'est trop old school, Trunda. C'est pas... elle fait rien de spécial, elle a juste des bons multiplicateurs, c'est tout. Elle est trop ancienne, elle est bien à utiliser en dernier recours si vous avez que ça, mais c'est tout. Beaucoup trop old school, maintenant on l'utilise en PvE sur lead, Trunda, quoi. C'est... trop compliqué à sortir en RT1. Et là, un beau boule. Ouais, mais ça suffit pas à la mettre haut, Guy. Ça me suffit pas à la mettre haut. Turvold. Alors, Turvold, c'est cool. Contre les Taras Mariska, ça peut être intéressant, Turvold. Mais il faut absolument le jouer avec Necret. Vous pouvez pas piquer un Turvold sans Necret. C'est vraiment l'un va avec l'autre. Et du coup, le souci, c'est qu'il va falloir réussir à piquer Turvold, Necret, et pique un autre truc qui fait que l'ennemi va vous ban l'autre truc. Donc c'est le problème. Mais Turvold tape super fort. Il se met lui-même le buff attaque, il se met un buff to crit, donc il n'y a pas besoin de le stuff à 100% de to crit. C'est vraiment insane, hein. C'est vraiment insane. Donc très très bon champion, mais il faut le sortir avec Necret. Alors, Valkanen. La plupart des gens dans le chat, alors quand je fais le stream là les gars, parce que si je mets la rediff sur YouTube, sachez que quand le stream sort, Valkanen est sorti il y a 3 jours. Attendez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais, 4 jours. Je l'ai vu en action. Team l'a testé. C'est du godlike. Alors, pourquoi du godlike? Tout simplement, il one-shot à peu près tous les champions du jeu. Il en a rien à foutre. Il annihile n'importe qui avec son secret skill et il bloque la revive avec. Et contrairement, vous allez me dire, ouais mais Mortu il fait pareil, il one-shot n'importe qui, il bloque la revive. Mortu, c'est à l'ennemi de décider entre guillemets quand il va proc et c'est sur la RNG. Valkanen, c'est toi qui décides quand est-ce que tu fais proc son secret skill et qui décide comment tu l'utilises et s'il n'y a aucune RNG. Même Taras, il atomise les Taras. Il encule les Taras, mais vraiment. Hein. Il déglingue les Taras. C'est d'une violence. Donc contre les Taras Mariska, j'ai pu tester Valkanen. C'est pas compliqué. T'attaques une Taras Mariska. Tu joues au Cardiel. Cardiel start le fight à 2. Valkanen tue Cardiel, n'importe qui, on s'en bat les couilles. Ça rebooste la TB de 50%.
Tu joues un perso avec buff speed, genre Sifi, plutôt arbitre parce que c'est un perso attaque. Tu mets une arbitre, elle booste la TB, il revient à 100%, tu tapes le Taras, Taras one shot, c'est fini, il n'y a plus de Taras, c'est free win. Taras et bloc revive, Mariska quand elle meurt, elle peut pas revive Taras. Il a plus de nuker capable de tuer tes persos. Et tu vas me dire, ouais, mais imagine, j'en sais rien, il a un perso sur le côté qui est build en nuker, genre un, comment il s'appelle là, un Helicat. Bon, allez, Helicat à la rigueur, il ignore les shields. Mais Valkanen se met des shields colossaux. Il se met des shields équivalents à 50% des PV des mobs alliés qui tuent. Plus il cumule avec les... C'est incroyable. Il se met des shields énormes. Pour le tuer, l'équipe en face, s'il a plus de nuker, il ne pourra jamais vous tuer votre Valkanen. C'est impossible. Donc il suffit juste d'être plus rapide que l'ennemi, de one-shot son nuker. C'est fini. La win, elle se fait toute seule en 2 minutes chrono. Si one-shot Taras, c'est free win, c'est ça. Donc Valkanen, pour moi, c'est du god tier. Peut-être que je suis délu parce qu'il vient de sortir. On verra bien si ça a mal vieilli dans un mois, si ce que je dis était vrai et pas. Mais pour moi... Tu nous as fait ton speech, on est revenu de la pub. Oh merde, vous êtes mangé une pub. En gros, Valkanen, incroyable. Vous le combotez avec un Cardiel, une Mariska, un Bracus. Même si Bracus, moi je suis un peu... je suis pas sûr. Bracus, faudra voir. C'est incroyable. Je disais Valkanen, tout simplement, vous jouez avec Cardiel. Cardiel arrive, il met son A2. Valkanen arrive, il kill le Cardiel. Cardiel se revive tout seul parce que bah il a la revive on death. Et Valkanen juste après, 75% ATB, vous boostez la TB, Valkanen bute le Taras en face, c'est fini. Taras Mariska, c'est torché. Et après, vu qu'il n'y a plus de nuker capable de tuer Valkanen en face, vous avez juste à tuer votre équipe un par un, vous en foutez, Valkanen va être 1v3, il va tuer chacun des mobs un par un, en 1 minute le fight est torché contre une Taras Mariska. C'est pas plus compliqué. C'est vraiment aberrant. Le seul counter de Valkanen, c'est UDK. UDK en SS, tout simplement parce que Valkanen va pas pouvoir one-shot le UDK en SS, c'est le seul vrai problème. Donc vous allez voir, au Rush Plat lundi matin, on va voir que des Taras Mariska UDK. Je vous le jure, ça va être ça. Lundi matin, ça va être Taras Mariska, UDK, les defs en Rush Plat. Et s'ils ont pas d'UDK dans la team en Rush Plat, ils vont se faire déglinguer. Parce que Valkanen, ça démonte tout sinon. Il va y en avoir plus, ouais. Plus haut, j'avais écrit que, ouais, clairement, c'est un anti-Taras Mariska. Valkanen déboîte tout, vraiment incroyable. Donc en RTA, pour moi, ça va être du god tier. Ça va vraiment être incroyable à comboter. Le pire, c'est qu'avec une Mariska, les gars, si vous piquez Mariska, vous allez pouvoir décider quand tuer votre Mariska et donc quand vous auto-revivez votre équipe. Ça, c'est insane aussi. Normalement, c'est l'ennemi qui décide quand il tue votre Mariska. Là, c'est à vous de décider quand vous tuez votre Mariska et quand vous revivez votre équipe. Donc c'est vraiment insane. Valkyrie. Alors, pour moi, Valkyrie, c'est le même niveau que Tormin. C'est... Inch'Allah, je gagne Valkanen, je veux que lui. Ah bah Valkanen est vraiment pas malin. Bah moi je préfère peut-être avoir Taras que Valkanen quand même. Mais Valkanen, je le chope, je suis heureux. En plus il tape sur les PV max. Oui. Donc, Valkyrie, vraiment pas mal. Contrôle ATB. Elle joue plus vite quand elle contrôle l'ATB ennemi qu'elle leur break l'ATB. Elle met un shield énorme, colossal. Elle a des assez bons multiplicateurs sur son A2. Elle a son A2 tous les 3 tours. Et elle met un énorme shield pendant 2 tours sur toute l'équipe. Et un... Comment ça s'appelle? Et un contre-attaque sur toute l'équipe. Donc vraiment cool à combiner avec d'autres nukers. Hein, ou même avec une Sifi, des trucs comme ça. C'est vraiment un très très bon champion Valkyrie, je trouve, pour la RTA. Vraiment sous-coté. Parce que on a du mal à lui faire des gros dégâts. Mais Valkyrie reste quand même un nuker vraiment fiable et vraiment intéressant avec une Sifi. Le truc c'est que Elki son CE, c'est tous les 2 tours, c'est chiant. Non, 3 tours. On vient de le dire Arcanium, t'écoutes vraiment rien. Bon, Vlad, il a rien à foutre là, on va pas se mentir. Vlad, c'est... Bon. Allez, je crois qu'il lock l'area, mais c'est vraiment pas le champion qu'on veut jouer. C'est encore pire que Trunda, Vlad. Hein. Yakarl, je vais vous le mettre là, parce que Yakarl, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il contrôle. S'il se fait pas chip, il gèle l'équipe. Donc ok, à utiliser en dernier recours. Pourquoi pas? Parce qu'il peut geler. Mais c'est vraiment le seul truc qui fait que je le mets là. Hein. Sinon, c'est trop old, il ignore rien. Bon, il met un break speed et il se met un buff speed sur la 2. Il se met un bloc damage s'il tue avec la 1. Un intuable plutôt. Mais c'est trop. C'est trop. Il est où Constantin? De toute façon, il irait là-dedans.
Il est nul. Et le dernier, Helicat, je le mets là. Pourquoi je le mets aussi au Helicat? Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais pour moi, Helicat rend les fights infernales. Interminable. Quintus, je l'ai pas mis gloup gloup parce que malheureusement, je n'ai pas pu le tester. Je sais pas où on en est. Et Quintus, je ne l'ai pas encore mis parce que il y a 6 personnes dans le monde qui l'ont Quintus encore pour le moment. Et j'ai pas pu le tester. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Team raciste, d'élu, ouais. Je pense qu'Helicat, tout le monde sera pas d'accord avec moi. Parce que c'est un avis plus personnel, parce que je l'ai pas et que ça me frustre énormément. Mais pour moi, Helicat, il est moins fort que les 3 là. Délusionnel. Helicat, faut le mettre en raciste. Ouais, c'est ça. Et Ronda. Ah merde, mais Ronda, je l'avais mise. Elle est où? On la mettra après, c'est pas grave. Pour moi, Helicat est moins fort que ces 3 là, mais il est plus fort que tout le reste. Donc Helicat mérite sa place ici. Hein. Il fait des patates énormes, il se met lui-même l'augment de def, il met un bloc damage. À combiner avec un UDK, c'est incroyable parce que simplement UDK va garder le bloc damage hyper longtemps et les ennemis vont être obligés de taper votre UDK. Et donc il va contre-attaquer tout le temps. Il met un shield colossal aussi, il fait des très bons dégâts, c'est insane. Bon par contre Ronda, comment ça se fait que je l'ai pas... Attendez, on va mettre Ronda vite fait. Ah bah si elle est là Ronda. Ah mais je me suis trompé d'endroit, c'est ici qu'il faut la mettre. Ah voilà. Et enfin pour finir Ronda. Ronda, je la mettrai là-dedans. Pourquoi je la mettrai aussi Ronda? Elle a une A2 qui fait des dégâts considérables. J'ai un des meilleurs multiplicateurs attaque sur son A2. Elle met un bloc damage. Elle met un bloc, pardonnez-moi, un bloc passif. Donc pour les Taras Mariska, c'est annihilation directe. Elle met un bloc compétence si vous n'arrivez pas à tuer. Donc incroyable pour bloquer le raid sur une Sifi, sur une Lilitu, sur n'importe quoi, un Taras même que vous n'arrivez pas à tomber, que ça lui bloque les compétences, il a que son A1. Son A1, elle a un passif qui fait qu'elle peut allier attaque avec n'importe qui. Le nombre de fights que j'ai gagné parce qu'un perso allait taper un des mecs ennemis et que la Ronda est alliée attaque et a fini le mec. Incroyable. Son A3, une AOE qui est vraiment pas horrible. Bon, elle a pas le meilleur multiplicateur, mais une AOE qui tape 2 fois. Donc qui peut permettre de one-shot les Rotos. Vraiment cool. Pour moi, Ronda, c'est mon coup de cœur. Clairement, c'est mon coup de cœur. Je l'ai déjà mis, gorgée de sang. Annie, elle est pas jouable. Cléoptérix, elle est pas jouable. Saito, il est pas jouable. Donc pour moi, Ronda, incroyable. Le seul point faible de Ronda, c'est Pythion, Uko, parce qu'ils sont en contre-affi et elle met facilement des coups faibles. Le pire, c'est Uko, parce que du coup, si elle est en break attack, qu'elle met des coups faibles contre un Uko, elle va pas réussir à le tomber. Chiant. Chiant. Ouais, sauvage cruel, Ronda. Mais non, sauvage cruel, normalement. Bon, elle me semble pas mal la tier list, là, les gars.